ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 28 avril au dimanche 4 mai 2025. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc une guidance bien évidemment qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et qui résonnent avec votre situation actuelle. Je rappelle également que vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques du mois d'avril 2025 qui sont toujours d'actualité, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de mai 2025. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, également mon adresse mail. Donc voilà pour les petites informations. On va donc s'intéresser ici à la guidance pour la semaine qui arrive. Et au niveau de l'énergie principale, on a la carte ici qui vous demande de rire tout simplement. Donc c'est une carte qui vous invite durant cette semaine à mettre un petit peu de joie, un petit peu de bonheur dans votre quotidien, d'essayer de mettre de l'humour un petit peu dans tout, de rire un petit peu de tout, y compris si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile à vivre actuellement. En mettant une touche d'humour, on arrive à surmonter les difficultés. On arrive aussi à tirer le positif d'une situation, même si elle nous semble un petit peu instable. C'est le moment pour vous de devenir ou d'être un petit peu plus joyeux, un petit peu plus joyeuse. Comme je vous le disais, peu importe que la vie que vous êtes en train de vivre ou que la situation dans laquelle vous êtes actuellement vous paraisse un petit peu sombre ou voire un petit peu intimidante, il ne faut pas laisser l'ego se prendre trop au sérieux. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, on vous invite durant cette semaine à vous en éloigner et à voir l'humour autour de vous. L'humour, la joie, le bonheur. Donc, il y a ici une invitation au rire. Le rire, c'est la voix de votre esprit. Et quand vous riez, il y a cette partie de vous qui va chanter, qui va prendre le dessus et qui va donc vous aider à vivre le moment de manière un petit peu plus sereine, d'accord ? Rire avec les autres, faire rire les autres, surtout les personnes avec qui vous éprouvez peut-être le plus de difficultés. Moquez-vous aussi tout simplement de vous, de la façon dont votre ego aussi cherche à vous isoler, en vous empêchant de ressentir ce pouvoir que vous avez de rire et d'être enfin heureux ou heureuse. C'est un petit peu bête, ça exige parfois, et selon la situation, malgré tout, beaucoup d'efforts. Mais vous verrez qu'avec le rire, une situation vous semblera plus supportable, une situation vous semblera finalement peut-être pas si grave que ça, et le rire également aide à guérir de pas mal de choses, notamment au niveau d'un état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit un petit peu pessimiste actuellement, le fait de rire peut vous aider à être un petit peu plus optimiste et à voir malgré tout des choses positives. On va aller voir au niveau général ce qui va se passer pour vous durant cette semaine. On va d'abord aller effectuer une petite coupe. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte de la consultante et on a la carte 19 de la tour. Donc, on est ici. Alors, la carte de la consultante peut vous concerner si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Mais cette coupe est là pour vous dire que ici, on parle de vous, que ça vous concerne. Il y a, pour certains et certaines, durant cette semaine, des nouvelles qui arrivent, importantes, des documents officiels. Il y a peut-être également des démarches administratives sur lesquelles il va falloir se pencher. Peut-être que c'est toujours un domaine qui prend un peu la tête de faire les papiers, mais peut-être pour avancer dans votre situation, pour avancer dans un projet, cette étape est nécessaire. Avec la tour, on est également dans le fait de devoir prendre de la hauteur et de prendre notamment de la hauteur sur
une situation bien particulière. Et qu'en prenant de la hauteur, comme on vous le disait tout à l'heure, peut-être que vous verrez cette situation sous un angle différent et que sur du plus long terme, vous en rirez finalement en vous disant voilà que vous vous êtes peut-être inquiété pour quelque chose et puis qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que c'était pas si grave que ça, que cette difficulté également n'était pas insurmontable, d'accord? Avec la tour, on est également dans tout ce qui est, dans tout ce que vous entreprenez. Vos entreprises, votre travail, votre organisation, les institutions, en fait, des choses qui sont sous votre responsabilité. C'est également une carte qui va représenter ici vos limites et vos restrictions. Donc, soyez attentifs à l'isolement. On essaye d'aller au contraire vers les autres avec cette carte ici concernant les énergies. C'est également votre ambition et cette carte, c'est également vos attentes. Hein. On peut avoir ici, pour certains et certaines, besoin d'acquérir de nouvelles connaissances pour avancer dans un projet. Alors, c'est pas la tour du tarot, ok? La tour Lenormand, c'est vraiment cette notion de structure et une structure dans le sens où au plus vous serez organisé, au plus vos actions seront structurées, au plus vous obtiendrez la protection et la sécurité. D'accord? C'est quelque chose ici, tout simplement, le fait d'essayer de moins agir sur le contrôle que vous pourriez avoir, d'arrêter de vous imposer des limites. C'est également une carte qui peut parler d'autorité, qui peut parler d'éducation, qui peut parler aussi d'opération juridique, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a ici tout simplement le fait d'être très attentif également à tout ce que vous allez signer. Si vous devez faire des papiers, signer des contrats, vous engager dans quelque chose, vous devez être très attentif, notamment sur les petits caractères de n'importe quel document, d'accord? C'est également peut-être ici la nécessité pour certains et certaines de justement s'isoler un petit peu, s'isoler pendant un certain temps pour effectuer certaines tâches qui nécessitent justement le fait d'être très attentif. Allez. On va faire le petit tirage de 9. Donc on a le jardin, on a le fouet, on a le foyer, on a l'anneau, le labyrinthe, le fouet, le foyer, l'anneau, le jardin qui est là. J'en ai parlé, finalement il sort. On a le pont, on a le chien, on a la clé et on a le renard. Donc le domaine qui ressort ici, c'est surtout pour moi au niveau du travail, au niveau de documents concernant le travail, de démarches à faire à ce niveau-là, de documents qu'on doit signer. On peut parler d'association de partenariat ou d'une proposition qu'on va vous faire et qui va être utile notamment pour vous aider à retrouver votre chemin. Alors on commence avec la carte numéro 43 qui est la carte du labyrinthe et on peut parler pour certains et certaines d'être un petit peu perdu, d'être à la recherche aussi tout simplement de son chemin, être à la recherche de ce qui vous fait vibrer. Par rapport à cette recherche, il va falloir se poser les bonnes questions, il va falloir aussi peut-être se faire violence par rapport à certaines actions, par rapport à certains choix. Se faire violence ici avec le fouet, ça peut être tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, le fait d'essayer de sortir de sa zone de confort pour dépasser ses limites, ses barrières qu'on s'est un petit peu mis et qui vous empêche tout simplement d'avancer dans la bonne direction. Il peut y avoir ici des petites tensions au sein du foyer. Alors, soit parce que par rapport à un projet, on n'est pas très organisé, soit parce que dans le foyer, il y a quelqu'un qui a des objectifs, qui s'est fixé un but et qui a du mal à l'atteindre. Donc cette personne-là est un petit peu sous tension. Forcément, ça crée des tensions. Au niveau de la communication, c'est un petit peu maladroit. Donc il se peut ici qu'il y ait des petits
Point de vue qui divergent, alors rien de bien méchant, d'accord? Je suis pas en train de parler de grosses disputes ou de conflits, mais où il va falloir aussi, eh bien, essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre l'autre. On peut également ici avoir des points de vue qui divergent au sein d'une relation, ok? Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Et on vous invite ici, comme on vous invitait avec les énergies, à essayer de mettre la situation qui vous préoccupe entre parenthèses et d'essayer de vous changer les idées. On a notamment ici en plein centre la carte numéro 20 qui est la carte du jardin, et c'est une carte qui vous invite déjà à bouger, à sortir, à voir du monde. C'est une carte qui vous invite à aller également vers les autres, à vous rendre à une fête, à accepter une invitation. On peut parler ici au niveau professionnel d'un rendez-vous d'affaires ou d'une réunion importante, où il va falloir ici avec le fouet également peut-être imposer ses idées, imposer ses choix. Il y a des discussions qui risquent d'être un petit peu virulentes, mais qui au final amèneront des solutions, puisqu'on a la carte de la clé, d'accord? Avec la carte du jardin, on est également dans un lieu de socialisation, dans un lieu de rencontre, un espace également où on peut partager, Donc, partager, ça peut être tout simplement, voilà, partager les bonnes énergies, être entouré de personnes bienveillantes, de personnes qui vont vous faire rire et de personnes qui vont vous changer les idées. Cette carte, elle signifie également cette notion de public. Alors, il n'y a pas vraiment de personnage ici sur cette carte, mais c'est l'espace public, tout simplement, d'accord? Donc, au niveau ici de votre interprétation, eh bien, on peut être ici tout simplement avec notamment la tour qu'on avait à la coupe, on peut clairement parler d'un organisme public. Donc, on est peut-être en bataille avec un organisme, peut-être pour obtenir des documents, pour obtenir des papiers, pour pouvoir avancer dans un projet. On va finir par trouver une solution, d'accord? On va finir par avancer. Ça peut être également peut-être des petits conflits au sein d'une entreprise ou dans un travail. On essaye peut-être de quitter un travail pour aller dans un tout nouveau. On cherche peut-être à évoluer, à progresser dans un travail actuel. Et on a peut-être des personnes ici qui viennent nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais c'est une invitation aussi avec la carte 11 à vous mettre davantage en avant. C'est-à-dire à défendre aussi vos idées et vos propres intérêts, d'accord? Avec la carte, je reviens quand même sur la carte numéro 11 ici, qui est la carte du fouet et de la verge. On parle certes de petites tensions, de petits conflits, mais c'est aussi et surtout cette notion de savoir se justifier, de savoir se défendre. C'est également ici peut-être une forme d'ennui dans une situation, peu importe laquelle, parce que on reproduit sans cesse les mêmes schémas. Donc il y a peut-être une petite routine qui s'est installée et qui ne vous convient plus. Alors ça peut être au sein d'une relation, ça peut être sur un lieu de travail, mais on est peut-être ici dans une situation un petit peu complexe, mais qui arrivera encore une fois à trouver une solution. On peut tout simplement parler ici peut-être d'une période où on est un petit peu en disharmonie avec quelques personnes, donc des petites disputes, qui peuvent engendrer une certaine forme de stress, mais voilà, on retrouve un certain équilibre. On sait également s'entourer des bonnes personnes, avec la carte du chien, avec la carte des énergies. C'est également auprès des proches, auprès des gens qui vous entourent et qui vous connaissent, que vous pourrez peut-être trouver ici tout simplement une solution. On peut également, je parlais notamment tout à l'heure de papier, de faire attention à ce qu'on signe, de faire attention notamment avec la tour tout à l'heure à tout ce qui est en lien avec le contrat. Alors que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat en lien avec un lieu d'habitation, si vous êtes dans des démarches où vous devez peut-être trouver une location, vous devez vendre ou acheter un bien immobilier, il faut là aussi faire attention à ce qu'on va vous proposer, faire attention à ce que vous allez signer, ne pas hésiter également ici peut-être à dire si vous n'êtes pas d'accord sur certains termes des contrats qu'on pourrait vous proposer.
On a ici la carte numéro 38, c'est la carte du pont. Et la carte du pont, on peut clairement l'associer ici à la carte du labyrinthe. Donc, on parle ici d'une situation un petit peu compliquée, d'une situation dans laquelle on tourne en rond, mais où on a la possibilité de revenir en arrière pour essayer de prendre un autre chemin ou pour arriver peut-être à contourner un obstacle. Le labyrinthe, on le voit ici, on est peut-être un petit peu perdu, mais on arrive à trouver la sortie, on arrive à sortir de un petit peu de cet imbroglio. Mais voilà, il y a possibilité de revenir sur une décision, il y a possibilité de faire marche arrière pour soit réajuster les choses, ou pour s'y prendre tout simplement différemment, d'accord? C'est pas peine perdue, et ça va demander des efforts, ça va demander de la patience, ça va demander de devoir, encore une fois, s'imposer, mais on finira par voir le bout du tunnel. Hein. Il y a, vous voyez la carte du pont ici, on a un pont qui est proche et qui est assez sombre, et on a un petit peu plus loin un pont qui est assez lumineux. Donc il y a ici le fait de devoir franchir une étape. Cette étape, elle n'est pas insurmontable, d'accord? C'est un symbole quand même de dépassement de soi, cette carte. Donc il va falloir, comme je vous le disais, faire des efforts, relever le défi, faire preuve de patience. C'est également de nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Alors il y a peut-être ici quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne va pas fonctionner, mais où il va falloir malgré tout garder espoir, parce qu'on vous dit que derrière, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous. Ok? Donc c'est ici une carte qui fournit quand même une solution à un problème. Hein. Alors notamment avec la carte numéro 33 de la clé. Hein. Il y a également le fait à un moment donné de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix et de s'y tenir. D'accord? Il y a, c'est un passage un petit peu compliqué, alors compliqué dans le sens où ça peut vous demander de revoir certaines de vos positions, de revoir un petit peu votre manière de penser ou votre manière de faire, mais voilà, ce passage n'est pas du tout insurmontable, et une fois que vous l'aurez surmonté, vous verrez que les choses iront beaucoup plus facilement, hein, que ce sera beaucoup plus fluide. On a le soutien, l'aide, on a des personnes sur qui on peut compter ici. On peut peut-être se lancer dans un projet avec quelqu'un qu'on connaît bien. On peut parler d'officialisation par rapport à un contrat de travail, par rapport à un contrat de vente, de location. On peut parler d'officialisation par rapport à un projet de couple ou par rapport à une union également. La carte 33 est une carte très positive, donc elle est sur la fin du jeu. Donc on y verra peut-être un petit peu plus clair sur la fin de semaine. Mais la carte 33, la carte de la clé, c'est quelque chose de très positif. Il y a la découverte de nouvelles choses, peut-être découvrir de nouveaux domaines, découvrir de nouvelles personnes. Hein. Avec le jardin et le chien, on peut clairement ici faire de toutes nouvelles rencontres hein, qui vont nous amener peut-être à découvrir de nouveaux domaines, se découvrir de nouvelles passions, arriver peut-être à se découvrir une nouvelle façon d'être ou encore une nouvelle façon de penser. Il y a des synchronicités également qui sont en train de se mettre en place. Il y a des signes qui vont venir à vous durant cette semaine. Ces signes, il va falloir les voir et il va falloir s'en servir parce que clairement pour la suite des événements, pour votre futur, pour votre destin, il y a des choses très 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 positives, d'accord? Vous obtiendrez les réponses que vous souhaitez ou que vous espérez ou que vous attendez durant cette semaine. Vous obtiendrez également les méthodes adéquates pour résoudre ce qui vous préoccupe. Il se peut que ces solutions vous soient amenées par votre entourage. Entourage professionnel, entourage familial, entourage amical. Donc soyez aussi à l'écoute de l'avis et des conseils des gens qui vous entourent. Cette clé peut vous offrir la solution, d'accord? Alors, tout dépendra de la manière dont vous allez utiliser et dans le sens que vous allez tourner cette clé. Cette clé, elle peut à la fois vous libérer, mais elle peut aussi vous enfermer. Hein? Donc, on fait attention, comme on l'a vu avec les énergies, à son ego.
Hein, on fait attention à ce que l'ego ne prenne pas le dessus. Notamment quand je vous dis que des solutions peuvent vous être amenées par votre entourage. Si vous êtes dans cette notion de vous dire « Ah oui, mais je ne vais pas demander de l'aide, je ne vais pas demander de conseils parce que ça veut dire que j'y arrive pas tout seul ou toute seule, ça veut dire que je ne suis pas capable. » Vous oubliez, ok ? Il faut aussi accepter que dans certaines situations, on a besoin de quelqu'un de plus compétent, de quelqu'un peut-être qui a déjà vécu l'expérience ou de quelqu'un qui a un regard extérieur par rapport à votre situation, qui du coup n'a pas ce côté émotionnel qui rentre en compte et qui sera peut-être un petit peu plus lucide et qui vous amènera peut-être des solutions ou des réponses auxquelles vous n'avez pas pensé. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui s'éclaircit clairement. Hein, on y voit beaucoup plus clair grâce à ces réponses, grâce à cette aide, grâce à ce soutien. Il y a quelque chose enfin qui s'officialise, qui se concrétise. Un contrat, un projet, peu importe. Alors non sans mal, hein, d'accord, ça fait peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous êtes en train de travailler ou que vous attendez ou que vous espérez que les choses se concrétisent et ça arrive enfin. On va aller voir maintenant ce qui vous attend au niveau relationnel sentimental. On va d'abord faire une petite coupe également. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental? Ben regardez, on a encore cette notion d'union et d'officialisation, ok, et on a invitation et proposition. Bon, on officialise ici une relation par un pax, un mariage, des fiançailles, on lance les invitations. On peut être également invité ici à ce genre d'événement, hein, être convié à un mariage, à une fête de famille. On peut vous demander aussi d'être témoin de quelque chose. Hein. En tout cas, il y a également une belle proposition, une belle invitation au niveau relationnel sentimental. Cette invitation peut par la suite aboutir à la concrétisation d'une relation. Donc si on est dans les prémices d'une relation, si on vient de rencontrer quelqu'un qu'on ne s'est pas encore vu, eh bien le fait de se voir, le fait d'avoir ce premier rendez-vous peut amener un déclic et peut vous aider à ensuite franchir une étape. On a la rupture, on a le deuil ici. On a le cœur ouvert et le oui. Alors là, clairement, vous êtes prêts. Ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, ceux qui sont dans l'attente d'une évolution dans une relation ou dans un semblant de relation pour l'instant, hein, notamment si vous avez une personne bien particulière à l'esprit, on vous dit que ça y est, que vous êtes prêts d'un côté comme de l'autre à ouvrir votre cœur parce que vous avez fait le deuil de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Donc c'est une très bonne chose. Avec la carte ici du cœur ouvert et du oui, alors on vous dit déjà que vous pouvez aller dans cette relation sereinement. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne-là. Et c'est tout simplement le fait d'envoyer comme message à l'univers que ça y est, on a fait le deuil de cette rupture, de cette relation passée, et on est prêt ou prête à accueillir enfin de nouveau l'amour. Le cœur ouvert parle également d'une certaine facilité à exprimer ses sentiments. Il y a quand même des petits freins. Alors, les peurs liées bien évidemment au passé, même si on a fait le deuil, hein, on peut avoir toujours cette crainte de revivre le même schéma ou de tomber sur le même genre de personne. Et les peurs et les freins peuvent vous amener à avoir du mal pour le coup à exprimer vos sentiments. Il se peut que vous passiez un petit peu par toutes les émotions. D'un côté, vous allez avoir envie de vous lancer dans cette relation, d'exprimer clairement ce que vous ressentez. Et à un moment donné, c'est comme si vous étiez un petit peu pris de panique parce que le passé allait ressurgir et allait peut-être vous freiner. Alors, vous freinez, pas dans le sens où vous ne direz pas du tout ce que vous ressentez, mais où on va peut-être se dévoiler, mais tout doucement, hein, petit à petit. On a un rapprochement très net ici, avec la carte des amants et de la sexualité. On parle d'un rapprochement physique, on parle d'une attirance physique également. Ah, on s'interdit certaines choses. Alors, le fait de s'interdire,
c'est peut-être tout simplement le fait de ne pas se sentir légitime, d'aimer à nouveau, ou d'être aimé à nouveau, toujours en lien avec ce qu'on a vécu dans le passé, et le fait de s'interdire des choses vous freine aussi dans votre évolution au niveau relationnel sentimental. Hein. C'est également une carte qui vous dit que dans une relation, être là pour l'autre, c'est bien, faire plaisir à l'autre, c'est bien, mais il faut savoir aussi se faire plaisir à soi. C'est-à-dire ne pas tomber dans la dépendance affective, dans le sens où vous ne devez pas dire oui à tout, juste par peur de blesser l'autre, juste par peur de perdre l'autre, et de savoir aussi, dans ce domaine-là, imposer vos envies, d'accord? On a le romantisme, on a la tendresse, donc on a des liens assez forts ici, hein, on a des sentiments partagés, on a la blessure, on a le chagrin. Alors on peut soi-même avoir souffert dans le passé, où il se peut qu'on ait en face de soi une personne qui a peut-être du mal à avancer dans la relation. J'ai un petit peu ici comme si le jeu était scindé en deux, comme si on avait dans cette relation, qu'elle soit officielle ou pas encore, on a d'un côté une personne qui enfin se sent prête parce que elle a fait ce travail de deuil, et de l'autre côté, on a une autre personne qui, elle, a un petit peu plus de mal. Alors, soit parce que ce travail de deuil n'est pas encore terminé, soit parce qu'on a vraiment ces peurs et ces craintes de revivre ce qu'on a déjà vécu. Et ça peut amener cette relation à évoluer de manière un petit peu lente, ce qui peut vous faire de la peine, parce que vous pourriez peut-être vous dire que finalement cette personne-là n'a pas autant de sentiments que vous pouvez en avoir, mais c'est pas ça, ok? On a quand même ici, avec le cœur ouvert, avec les amants et avec le romantisme et la tendresse, il y a quand même des sentiments, mais voilà, pour une des deux personnes, c'est un petit peu plus compliqué d'exprimer ses sentiments, de montrer aussi l'affection qu'on peut avoir. Alors tout dépend du côté dans lequel vous vous trouvez, si c'est vous qui êtes prêt ou prête et que vous avez en face de vous une personne qui est un petit peu plus lente au niveau du rythme émotionnel, et si à l'inverse, on a une personne en face de vous qui est prête vraiment à s'engager, et vous de votre côté qui ayez un petit peu de mal à vous investir pleinement parce qu'il y a encore ces peurs en lien avec le passé qui viennent vous réfréner, attention à ne pas être trop renfermé, parce que ça pourrait amener l'autre à se dire que finalement cette histoire n'est pas possible. On a l'amour platonique, donc bien évidemment, comme je vous le disais, les sentiments sont là, mais c'est un petit peu comme si dans cette relation ou dans cette future relation, il y en a un ou une qui n'est pas totalement prête dans le sens où cette personne-là n'a pas assez confiance en elle pour l'instant pour avancer aussi vite que vous aimeriez. On a des retrouvailles, donc on peut parler de réconciliation. Alors, si on parle de retrouvailles, on peut avoir le retour d'une personne en lien avec son passé, et si c'est une personne qui à un moment donné vous a blessé ou vous a rendu triste, là pour le coup c'est normal qu'on soit un petit peu sur ses gardes, parce qu'on n'a peut-être pas envie de se faire avoir une deuxième fois. On a quand même la stabilité et l'équilibre qui vont finir par arriver. On a de belles retrouvailles, on a une belle réconciliation possible ici. On peut parler de réconciliation avec vous-même, vous voyez, on a le pardon et la compassion. Donc il y a peut-être une personne ici qui va vous demander pardon par rapport peut-être à ce qu'elle vous a dit à un moment donné, ou ce qu'elle vous a fait. Cette personne-là a conscience qu'elle vous a fait du mal, et cette personne-là a quand même travaillé aussi sur elle. Vous avez aussi, vous, travaillé et évolué de votre côté, et c'est là où la carte du pardon est importante, parce que c'est tout le travail que vous aurez fait sur vous qui va vous aider à pardonner ou pas, à faire preuve peut-être d'un petit peu plus de compassion par rapport à cette personne-là. On a quand même quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus équilibré, si cette personne-là revient.
Alors, on peut parler d'une relation sentimentale, on peut parler d'un ex ou d'une ex, on peut parler d'un membre de la famille, on peut parler d'un ou d'une amie, ok? C'est pas que le sentimental, c'est aussi le relationnel, d'accord? On a l'amour clandestin que je vais recouvrir. Donc, on a peut-être des sentiments cachés pour quelqu'un et on n'ose pas encore se dévoiler complètement. Ou peut-être que cette personne-là a des sentiments pour vous. Elle vous le dira à un moment donné, mais voilà. Elle est peut-être pas totalement prête ici. Mais on a quand même derrière la terre de la construction. Donc ici, on peut parler d'une évolution, alors certes très lente, par rapport à une relation, parce que on n'est pas sur le même rythme émotionnel, tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'il y a des conflits, c'est pas parce qu'on n'a pas du tout les mêmes points de vue, c'est parce qu'il y en a un des deux ou une des deux qui est plus prête ou prêt que l'autre. Donc on va peut-être vouloir cacher pour l'instant ses sentiments, on va peut-être accepter de vivre cette histoire, mais en restant assez discret, mais par la suite, on va quand même être amené à construire quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide, et de construire à partir du moment vraiment où les deux seront sur la même longueur d'onde, les deux voudront aller à la même vitesse, les deux auront les mêmes objectifs, les mêmes envies, et surtout ce moment où les deux seront totalement prêts à s'investir à fond dans la relation. Allez, on termine avec le message de vos anges. Et on a Vanessa. Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine ? Quel chemin m'en éloigne? Ça rejoint un petit peu le début du tirage qu'on a eu, hein, avec la verge, avec le labyrinthe, où on se sent un petit peu perdu, mais où en même temps, on va arriver à un moment donné à trouver une solution. Donc peut-être qu'avant d'avancer dans telle ou telle direction, il va falloir vous poser les bonnes questions, savoir si ça correspond vraiment à vos envies, à vos attentes. Voilà, vous allez peut-être vous demander, est-ce que je dois aller par ici, est-ce que je dois aller plutôt par là? Et un jour, votre décision elle est prise, le lendemain, eh bien, on se pose encore des questions. Et c'est en vous concentrant vraiment sur ce que vous voulez que vous sortirez de cette indécision, d'accord? Même si vous n'êtes pas sûr de la nature exacte de ce qui vous attend, vous devez franchir le pas. D'accord, vous devez également faire les choix du cœur, aller vers ce qui semble le meilleur pour vous. Si vous doutez encore, demandez de l'aide. Que ce soit, comme on l'a vu dans le général, à vos amis, à vos proches, ou que ce soit peut-être vous confier peut-être à Dieu, à vos anges, à l'univers, peu importe, tout dépend de vos croyances ici, d'accord ? Essayez de savoir aussi en fonction de quoi vous pouvez choisir. Parfois, le chemin le plus simple, c'est celui qui vous éloigne le plus de votre mission. Donc, il se peut ici qu'il y ait des choses qui ne correspondent pas à vos attentes, mais qui, au final, vous amènent quelque chose de très positif. D'accord ? Votre indécision peut également venir de votre peur de l'avenir. C'est-à-dire d'être constamment, par exemple, vous vous lancez dans une relation et, oui, oh là là, mais est-ce que cette personne-là va être fidèle? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que si? Est-ce que là? Et ça peut mettre des freins, comme on l'a vu, hein, au tirage relationnel sentimental. Donc, il y a un changement qui est nécessaire. Alors, on ne vous demande pas ici de changer radicalement. On parle plutôt d'un changement un petit peu progressif, hein, et d'incorporer petit à petit, eh bien, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire, et qui vous permettront, eh bien, tout simplement de changer de direction, mais vraiment tout en douceur. Et ça amènera peut-être à lever certaines peurs et certaines craintes, ok? Vous serez également plus apte à entendre les conseils qu'on va vous donner. Et vous allez peut-être aussi sentir que un vent nouveau arrive et vous arriverez peut-être tout simplement à vous laisser porter par tout ça pour aller vers ce renouveau tant attendu.
Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.